Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 1 de l'examen national 2019, session de rattrapage sur la géométrie dans l'espace, section sciences expérimentales. L'exercice dit le suivant. De l'espace rapporté à un repère orthonormé direct de base canonique au IGK, on considère le point A de coordonnées 1, 2, 2, point B de coordonnées 3, moins 1, 6 et le point C de coordonnées 1, 1, 3. Question 1, petit a. Montre que le produit vecteur de vecteurs AB, AC est égal à I moins 2G moins 2K. Tout d'abord, on va calculer le vecteur AB et le vecteur AC. Vecteur AB, c'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A. C'est 3 moins 1, c'est 2, moins 1, moins 2, c'est moins 3, 6, moins 2, c'est 4. Le vecteur AC, c'est les coordonnées de C moins les coordonnées de A. 1, moins 1, c'est 0. 1, moins 2, c'est moins 1. 3, moins 2, c'est 1. Alors, le produit vectoriel de vecteur AB, AC, c'est le déterminant de la matrice. Dans la première ligne, on place les vecteurs IGK, les vecteurs de la base canonique, c'est-à-dire IGK. La base canonique qu'on a, pour l'énoncer, c'est IGK. Dans la deuxième ligne, on place le premier vecteur de produit vectoriel, le vecteur ABAC, c'est-à-dire le vecteur AB, ses coordonnées. Ses coordonnées sont 2, moins 3, 4. Dans la troisième ligne, on place les coordonnées du vecteur AC, le deuxième vecteur, produit vectoriel, c'est-à-dire 0, moins 1, 1. Pour calculer ce déterminant, je me place dans la position du vecteur I, je barre la colonne et la ligne de I. Il me reste un déterminant de 2 fois 2, c'est-à-dire on a un déterminant de moins 3, moins 1, 4, 1. Voici. Le moins G, je barre la colonne de G et la ligne de G. Il me reste 2, 0, 4, 1, 2, 0, 4, 1. Et puis, je me place dans la position de K, je barre la colonne de K et la ligne de K. Il me reste 2, moins 3, 0, moins 1. 2, moins 3, 0, moins 1. Et puis, on a ça. Le déterminant de 2 fois 2 d'ordre 2 se calcule. Encore c'est moins 3 fois 1, c'est moins 3, moins 1 fois 4. On a moins 3, plus 4, c'est 1. Alors on a 1 fois I. Ça c'est 2, moins 0 c'est 2, fois moins 1 c'est moins 2J. Ça c'est moins 2, ça c'est 0, moins 2K. On a moins 2K. Alors on a calculé, question 1. On a démontré que le produit vecteur de vecteur AB, AC est égal à I moins 2J moins 2K. Question B nous demande de déduire que X moins 2Y moins 2Z plus 7 est égal à 0 est une équation cartésienne de plan ABC. On va répondre à cette question de deux façons différentes. Première méthode, on rappelle tout d'abord que l'équation cartésienne d'un plan P est de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Vecteur normal est N, coordonnées A, B et C. On a A, B et C. Le produit vectoriel de vecteur AB, AC est égal à I moins 2J moins 2K, qui a pour coordonnées 1, moins 2, qui est différent du vecteur nul. Alors, les 3 points,
3 points non collinéaires. C'est-à-dire que les 3 points déterminent un seul plan du vecteur normal 1 qui est égal au produit vectorien du vecteur ABC. Donc, l'équation cartésienne de ABC, nous l'appliquons. Formule, alors on a 1 fois x, moins 2 fois y, moins 2 fois z, plus d, est égal à 0. Pour calculer la valeur de d, je prends n'importe quel point, A, B ou C. Et on remplace dans cette équation pour trouver la valeur de d. Je choisis le point C, des coordonnées 1, 1, 3, car elles contiennent les 1. Elles contiennent les 1 pour me faciliter les calculs. On a le point C appartient au plan ABC, car le plan ABC est déterminé par ce 3 points, par le point A, B et C. D'où le point C appartient à ce plan, le plan ABC. Alors, les coordonnées de point C vérifient cette équation. Alors, on a 1 fois 1, moins 2, moins 2 fois 1, moins 2 fois 3, plus d est égal à 0. Alors, on a 1, moins 2 c'est moins 1, moins 6 c'est moins 7, moins 7 on le fait passer à l'autre côté, alors d est égal à 7. D'où l'équation cartésienne de plan ABC et x moins 2y moins 2z plus 7 est égal à 0. C'est la première méthode. La deuxième méthode, le vecteur AB et le vecteur AC. Ce sont deux vecteurs en collinéaire. Et leur produit vectorien est perpendiculaire et les deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur AC, perpendiculaires. Ces deux vecteurs déterminent un plan ABC. Point ABC sont 3 points non collinéaires. Donc ABC détermine un seul plan, soit un point quelconque appartient au plan ABC. Donc on a le vecteur AN est perpendiculaire, le vecteur normal, c'est-à-dire est perpendiculaire au produit vectorien de vecteur AB, AC. Comme ils sont perpendiculaires, c'est-à-dire que leur produit scalaire, c'est 0. On a A pour coordonnées 1, 2, 2. Alors, le vecteur AN, c'est les coordonnées de X moins les coordonnées de A. Les coordonnées de M moins les coordonnées de A. Les coordonnées de M sont X, Y, Z. Alors, on a X moins 1, Y moins 2, et Z moins 2. Ce sont les coordonnées du vecteur AN. Et les coordonnées du vecteur normal sont 1, moins 2, moins 2. Leur produit scalaire est égal à 0. Alors, on a x moins 1 fois 1, c'est x moins 1. Y moins 2 fois moins 2, c'est moins 2y plus 4. Et z moins 2 fois moins 2, c'est moins 2z plus 4. Moins 2z plus 4 est égal à 0. Alors, on a x, moins 2y, moins 2z. Alors, on a moins 1. Moins 1 plus 4, c'est 3. 3 plus 4, c'est 7. Alors, on a x moins 2y moins 2z plus 7 est égal à 0. Ça, c'était l'équation cartésienne du plan ABC. Ça, c'est la deuxième méthode. Passons à la deuxième question. La deuxième question qui nous dit soit les points E de coordonnées 5, 1, 4 et le point F de coordonnées moins 1, 1, 12 et S l'ensemble des points M vérifiant que M, le vecteur ME, produit scalaire du vecteur ME, MF est égal à 0, montrer que S est la sphère de centre oméga de coordonnées 2, 1, 8 et de rayon 5.
Pardon. Tout d'abord, on rappelle qu'une sphère de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon A, un point M appartient à la sphère si et seulement si la distance entre le point M et le centre de la sphère 1 est égale au rayon de la sphère. Ça, c'est une propriété. La deuxième propriété, une sphère de centre oméga de coordonnées ABC et de diamètre AB, un point M appartient à la sphère si et seulement si le produit scalaire des vecteurs MA, MB est égal à 0 devient-il cette formule. On a ça est égal à 0 parce que le point M et les points A et B qui forment le diamètre de la sphère, les trois points M, A et B forment un triangle rectangle. Triangle rectangle en M. Et d'hypoténuse le diamètre, c'est-à-dire AB. Alors, toujours on a que le vecteur MA est perpendiculaire au vecteur MB. Un triangle rectangle en M. On a MA est perpendiculaire à MB. C'est pour cela qu'on a le produit scalaire de MA, MB est égal à 0. Alors, première méthode, je vais utiliser deux méthodes pour répondre à cette question. Première méthode, S est l'ensemble des points M de l'espace qui vérifie la relation. Le produit scalaire de M et MF est égal à 0. On a le point E, le point F. C'est-à-dire que l'ensemble S est une sphère de diamètre EF. Si on connaît cette propriété, c'est-à-dire que pour diamètre EF, ce qui veut dire que le rayon est égal à 1/2 de la distance de E fois F. EF, de la distance EF. Et le vecteur EF a pour coordonnées les coordonnées de F moins les coordonnées de E. C'est-à-dire moins 1, moins 5, c'est moins 6. 1, moins 1, c'est 0. 12, moins 4, c'est 8. La distance EF, c'est le module du vecteur EF. Alors on a le rayon est égal à 1/2 de EF qui est égal à 1/2 le module de EF qui est égal à 1/2 de la racine de moins 6 au carré plus 0 au carré plus 8 au carré qui est égal à 1/2, ça c'est 36, ça c'est 64, 64 plus 36 c'est 100, c'est racine de 100. 100 racine de 100 c'est 10, 10 divisé par 2 c'est 5. Alors le rayon est égal à 5. Alors on a démontré que le rayon est égal à 5, le rayon de la sphère. Et oméga, le centre de la sphère, c'est le milieu du segment EF. Alors, oméga est égal à EF, coordonnées de E, plus les coordonnées de F divisé par 2, c'est-à-dire on a 5 plus moins 1, c'est 4, 4 divisé par 2, c'est 2. 1 plus 1, c'est 2, divisé par 2, c'est 1. 4 plus 12, c'est 16, 16 divisé par 2, c'est 8. Alors, oméga pour coordonnées 2, 1, 8, ce sont les coordonnées de oméga. Mais si nous connaissons la deuxième méthode,
Supposons qu'on ne connaît pas cette propriété. Alors, on a soit M, point M, de coordonnées X, Y, Z, E a pour coordonnées 5, 1, 4, et F a pour coordonnées -1, 1, 12. Alors, le vecteur ME pour coordonnées 5 moins X, 1 moins Y, 4 moins Z. Et le vecteur MF pour coordonnées -1 moins X, 1 moins Y, 12 moins Z. Et leur produit scalaire est égal à 0. Les deux vecteurs est égal à 0. Ce qui veut dire qu'on a coordonnées est égal à 0. Alors on a 5 moins X fois -1 moins X plus 1 moins Y fois 1 moins Y plus 4 moins Z fois 12 moins Z est égal à 0. Alors on a est égal à ça. Ça c'est -5. -5x plus x c'est -4x plus x carré. Ça, c'est 5 moins x facteur de -1 moins x. Et ça, c'est 1 moins y fois 1 moins y, c'est 1 moins y tout au carré. Plus, on a ça, 48, moins 4z, moins 12z, c'est moins 16z, plus z au carré. Ça veut dire qu'on a x carré, moins 4x, on applique plus 4 moins 4 pour trouver l'identité remarquable. C'est b au carré divisé par 4a. B au carré c'est 16, 16 divisé par 4 c'est 4. C'est plus 4 moins 4. Moins 5 plus 1 moins y au carré plus z carré moins 16z. Ça c'est b au carré, 16 au carré divisé par 4. C'est 64 plus 64 moins 64 plus 48 est égal à 0. Ça veut dire qu'on a ça. C'est x moins 2 tout au carré. Les chiffres négatifs, on le fait passer à l'autre côté. On a moins 4, alors on a moins 4 et moins 5, c'est moins 9, alors on a plus 9. 1 moins y au carré, si on a z moins 8 tout au carré, ça c'est z moins 8 tout au carré, moins 64, on le fait passer à l'autre côté, c'est plus 64, 48, c'est moins 48. Ça, tout ça, c'est 25. Alors, on a x moins 2 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z moins 8 au carré, est égal à 5 au carré. On a appliqué ici, on a changé la position de 1 moins y pour y moins 1, car on a a au carré est égal à moins 1 au carré. On a appliqué cette formule ici. Ça, c'est une équation canonique de la sphère. Alors, pour centre de l'opposé de moins 2, c'est 2. L'opposé de moins 1, c'est 1. L'opposé de moins 8, c'est 8. Alors, on a 2, 1, 8. Et de rayon, 5. Passons à la question suivante. Calculer la distance entre le centre oméga, centre de la sphère oméga, et le plan ABC. 3 ans, la question 3 ans.
D'abord, on rappelle la position relative entre un plan P, équation cartésienne AX, BY plus CZ plus D est égal à 0, et une sphère S de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R. La distance entre oméga et le plan P est égale à la valeur absolue de A fois A plus B fois B plus C fois C plus D, une valeur absolue, divisée par le module du vecteur normal du plan P. Si la distance entre oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors le plan P est tangente à la sphère. Si la distance entre oméga, le centre de la sphère oméga, et le plan P est inférieur au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre oméga, le centre de la sphère, oméga c'est le centre de la sphère, et le plan P est supérieur au rayon de la sphère, alors l'intersection entre le plan P et la sphère c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'un point de contact entre eux. Alors on a le plan ABC a pour équation cartésienne x moins 2 égale moins 2z plus 7 est égal à 0, et oméga a pour coordonnées 2, 1, 8. Alors la distance entre oméga et le plan ABC, pour équation 1 fois 2, mais c'est 1 fois 2, moins 2 fois 1, moins 2 fois 8, plus 7, une valeur absolue divisée par le module de 1 moins 2, c'est-à-dire la racine de 1 au carré, moins 2 au carré, moins 2 au carré, qui est égal, ça c'est 1 fois 2 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0, moins 2 fois 8 c'est moins 16 plus 7 c'est moins 9, alors on a la valeur absolue de moins 9, divisé par, ça c'est 4 plus 1, c'est 9, racine de 9. Valeur absolue de moins 9, c'est 9, divisé par 3. 9 divisé par 3, c'est 3. Alors on a calculé la distance entre oméga et le plan ABC. On déduit que le plan, la question B, on déduit que le plan ABC coupe la sphère selon un cercle gamma. Comme on a la distance entre oméga et le plan est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe. On applique cette propriété. Alors, inférieur au rayon de la sphère, alors le plan ABC coupe la sphère selon un cercle. On a ici la sphère, et ça c'est le plan ABC, coupe la sphère selon un cercle. Et si c'est ça, imaginez-vous, c'est un cercle. Ça c'est un cercle. Imaginez ça comme un cercle. Passons à la question suivante, qui nous dit que le gamma de rayon 4, de déterminer le rayon de ce cercle, c'est-à-dire on a R. Si on a là ici un triangle rectangle, le petit r, c'est le rayon de cercle de ce cercle, et ça, c'est le rayon de la sphère. Et ça, c'est la distance entre oméga et le plan ABC. Ça, c'est la distance entre oméga et le plan ABC. C'est un triangle rectangle d'hypoténuse au rayon de la sphère, c'est-à-dire que le carré, d'après Pythagore, triangle de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire de la distance oméga ABC au carré plus petit r au carré. Appliquez ça. Ça veut dire que petit r au carré est égal à grand R au carré moins la distance oméga ABC au carré. Alors on a R, petit r est égal à plus ou moins la racine
rond au carré moins la distance de oméga ABC au carré, qui est égale à plus ou moins la racine de rayon de la sphère C5 au carré. La distance entre oméga et le plan ABC c'est 3, c'est 5 au carré moins 3 au carré, 25 moins 9, c'est racine de 16, qui est égale plus ou moins 4. Alors, et la distance est toujours positive, alors on a le rayon est égal à 4. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.